Salut tout le monde. Je vais vous proposer sur cette vidéo de suivre mes premiers pas sur l'iPad Pro. Ceux qui me connaissent déjà savent que je suis quelqu'un qui utilise que des médiums traditionnels, l'aquarelle, le crayon, le pastel à l'huile dernièrement, j'adore ça, la peinture à l'huile, etc., quoi. Et habituellement, je travaille sur mon chevalet. Or, je me suis offert, alors j'avoue, je devais changer mon matériel informatique et j'ai pris une grosse décision. Je me suis offert l'iPad Pro. Non pas que je vais arrêter l'art traditionnel, ça c'est juste pas possible. Mais ça va me permettre aussi d'explorer d'autres choses et c'est que je vais pouvoir me filmer. Alors c'est ce qu'on appelle en version plus ou moins anglais, le time-lapse. Ah, ça fait bien de dire ça. Sauf que là, ça ne sera pas tout à fait un time-lapse puisque je vais faire des coupures. Ah, sinon, franchement, c'est trop long. Et surtout que moi, j'ai quand même l'habitude de travailler sur des petits détails, etc. Si je passe tout en hyper accéléré, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas voir comment je travaille. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez voir comment je travaille normalement en traditionnel, mais sur le support numérique. C'est-à-dire que je vais véritablement travailler sur le support numérique comme quand je fais, dans ce cas-là, un pastel à l'huile en vrai sur un carton entoilé avec des vrais pastels qui tachent les doigts. Mais sauf que là, ça sera du numérique. Pour faire ça, je vais utiliser l'application ArtRage. Alors, c'est une application que moi, je connaissais déjà en tant que logiciel puisque je l'avais sur mon PC. Et du coup, sur ArtRage, véritablement, on peut se permettre de travailler comme en traditionnel, avec de la peinture à l'huile, ou dans mon cas, j'ai choisi donc les pastels à l'huile, pas les pastels secs. Ceci dit, on peut aussi travailler au pastel sec numérique sur ArtRage. Mais dans ces cas-là, il faut modifier les préférences de l'outil qu'on utilise. Voilà. Donc moi, vraiment, j'ai tout mis en version comme si c'était du pastel à l'huile, en fait. Voilà. Donc, ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir comment je travaille. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne le logiciel, enfin l'application ArtRage. Le but, c'est plus de voir comment je travaille pour que vous, chez vous, soit vous avez l'application ArtRage, soit vous avez même Procreate, parce que vous pouvez aussi travailler comme en traditionnel sur Procreate. Voilà. Mais du coup, si chez vous, vous avez des crayons de couleur, un peu gras quand même, ça c'est mieux, ou des pastels à l'huile, vous pourrez, pourquoi pas, explorer aussi ma technique. Alors attention, c'est une technique parmi d'autres, c'est la mienne, c'est comme ça que je fais, parce que j'adore voir des textures, mais ça ne veut pas dire que c'est l'unique technique qui existe. Donc vous verrez une scène de genre, une chambre, avec un chat qui arrive le matin pour vous réveiller, comme d'habitude. Ils aiment bien faire ça. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo, que vous comprendrez du coup ma méthode de mise en couleur, ma technique de mise en couleur. Je le fais très humblement, véritablement. Voilà. Donc profitez bien et on se revoit à la fin. Alors, comme expliqué dans l'introduction, je vais utiliser ArtRage pour cette peinture numérique. Donc, il y a un premier calque qui est le calque en fait du croquis, donc que je vous montre là, que j'avais fait sous Procreate, simplement parce que j'avais envie d'utiliser Procreate à ce moment-là, mais on peut très bien le faire sous ArtRage, que j'ai ensuite basculé sous ArtRage pour pouvoir sélectionner une toile en support avec la texture qui m'intéressait, que j'ai peinte en rose parce que pour moi, il est quand même plus agréable de travailler la couleur sur un fond avec une couleur vive, surtout quand je veux travailler au pastel à l'huile. Je vous ai épargné donc le travail préalable qui est la création des premières couches de couleurs, donc réalisé au pastel à l'huile. Donc c'est l'outil voilà, que je suis en train de vous montrer. C'est celui qui ressort légèrement sur la gauche, qui ressemble à un bout de crayon, mais en fait, c'est un pastel qui est dessiné.
Donc ces premières couches de couleurs ont été faites avec des couleurs relativement vives, très lumineuses en tout cas. Et j'ai surtout fait attention à réfléchir au maximum à la direction d'où venait la lumière, où étaient les ombres. À l'utilisation aussi des couleurs complémentaires, le jaune, le bleu, le vert. Dans le fond, j'ai mis un tableau inspiré par Edward Hopper, donc un peintre que j'adore. Et là, je vais vous montrer une petite séance justement pour la colorisation des premières couches de couleurs du chat. Donc voilà la photo de référence que j'ai utilisée. Ces couleurs me plaisent bien, il se trouve qu'elles sont assez complémentaires avec le fond que j'ai choisi, qui est plutôt dans les tonalités bleuté, vert. Donc je vais réellement garder ce petit chat roux et blanc, donc il est très bien. Donc je vais positionner mes ombres et mes lumières, faire en sorte que les couleurs qui sont au soleil soient vives, les couleurs qui sont à l'ombre soient plus éteintes et plus froides. À partir de ce moment-là, tant qu'on respecte donc les valeurs, vif ou froid, on peut choisir n'importe quelle couleur, le dessin sera toujours juste. Donc je ne pique pas les couleurs sur la photo d'origine, puisque je préfère travailler quand même avec des couleurs un petit peu plus vives que ce qu'on a sur la photo d'origine. Par contre, je respecte toujours au maximum les valeurs. Donc ce qui est dans l'ombre, couleur froide, éteinte. Ce qui est dans la lumière, couleur vive et plutôt chaude. De la même manière, vous allez voir que je n'utilise pas vraiment de blanc. Je préfère aller vers des tonalités jaunes, très très lumineuses. Je rajouterai à la fin un peu de blanc, bien évidemment. Mais en faisant comme ça donne vraiment une chaleur à vos blancs et une chaleur à toute la zone lumineuse de ce chat. Et ça lui donne en fait beaucoup de relief en faisant comme ça. Vous remarquez aussi que pour les ombres, j'ai pas utilisé du gris, j'ai utilisé encore de la couleur. Donc ce sont des teintes violines éteintes pour les zones d'ombre ou des teintes bleutées. Et puis des teintes qui peuvent être assimilées à du marron ou à des orangés, mais pareil, toujours avec des valeurs froides et éteintes. Donc là, avec un jaune presque blanc, mais c'est malgré tout pas du blanc total. Donc je fais vraiment ressortir au maximum les zones de lumière. Je zoome et je dézoome continuellement pour voir ce que ça donne, si on a une bonne impression de relief. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sa patte avant qui est tendue, j'ai remis un peu de lumière, même du côté de l'ombre, tout simplement parce que sa patte est un élément en 3 dimensions. Donc la lumière se répercute sur la partie droite, mais elle suit également le relief de la patte qui ressemble grosso modo à un cylindre et donc se voit un peu aussi de l'autre côté, après la zone d'ombre. C'est un truc qu'on peut utiliser pour faire ressortir le volume d'un élément qu'on peint. Donc là, je continue d'appliquer mes zones de lumière. Donc là, on a fait un léger bond dans le temps. Donc j'ai travaillé les dessins du pelage, les zones d'ombre.
Pour ce marron plus foncé, j'ai pas du tout utilisé du marron. J'ai utilisé une sorte de carmin foncé, de rouge cramoisi. Et comme c'est dans l'ombre, vous pouvez remarquer sur la roue à droite que je suis pas dans les couleurs les plus vives. Je suis pas à l'extrémité de la seconde roue, mais je suis dans la zone un peu grise. Et donc vous voyez au petit rond coloré tout à droite que c'est un très beau carmin cramoisi. Je l'aime beaucoup cette couleur. Je devrais m'acheter plus de pulls de cette couleur. Donc là je continue, le travail est fin donc on le voit pas forcément, mais... Je continue, je fonce un petit peu. Ça va encore contribuer à bien faire ressortir le chat en relief. Zoomer, dézoomer, pour voir ce que ça donne. Ça peut paraître une étape longue, mais c'est comme ça qu'on travaille de toute façon en traditionnel. Et moi, en tout cas pas pour l'instant, je n'envisage pas le travail en digital d'une manière différente que le travail en traditionnel. J'aime beaucoup travailler avec des vrais pastels, avec des vraies peintures. Je me mets un peu au digital histoire de m'ouvrir à différentes techniques. Et puis je vous cache pas aussi, parce qu'il est quand même plus facile de stocker des peintures digitales que de vraies peintures sur toile. Et puis il faut vivre avec son temps. Donc en traditionnel, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. La seule petite différence, c'est que on va plutôt travailler en couches superposées. Là, on essaye de le faire en digital, mais malgré tout, il y a quand même un mélange qui se fait entre les couleurs qu'on pose et les couleurs précédentes. Chose qui peut se faire aussi avec le pastel à l'huile travaillé en traditionnel. On peut aussi mélanger avec le doigt ou avec un support, parfois ça m'arrive. Mais le plus souvent, je travaille plus en couches qui se superposent, en coups qui se superposent. Pour les sous-couches, par contre, c'est toujours très plat. Vous verrez, c'est que lors de la deuxième couche, que je travaille la texture et les mouvements. Alors là, je vous explique ce qui va me rester à faire. Donc l'ombre du chat, l'ombre portée du chat, je suis en train de vous montrer que le soleil vient de en haut à droite. Donc forcément, l'ombre du chat sera un petit peu plus basse puisqu'il est en l'air, il est en train de sauter. Il faudra aussi que... Oui, je travaille donc ces petits détails. J'adore en fait travailler les détails. Je vais d'ailleurs tout de suite après faire les sous-couches de ces petits éléments sur la table basse. Et puis il faudra aussi que je fasse donc toute la zone d'ombre de la couette, du lit qui est sur la gauche, de manière à donner encore un peu plus de volume. Donc là, je vais simplement travailler sur les détails qui sont positionnés sur la table de chevet.
Donc j'ai choisi un paquet de cigarettes. Alors me demandez pas pourquoi, hein, je fume pas, mais je trouve qu'à dessiner, c'est plutôt sympathique. Donc là, je vais faire les sous-couches de ce paquet de cigarettes ouvert. Et puis le briquet, une sorte de briquet Bic. Je choisis aussi des couleurs assez punchy. Donc le paquet de cigarettes sera dans les rouges. Vous verrez à un moment donné, je retravaillerai d'ailleurs les rouges parce que je les trouve pas assez péchus. Et le briquet, je vais choisir tout simplement une couleur plutôt complémentaire puisqu'il sera vert. Mais alors pareil, un vert assez pétant, un vert fluo. Créer ces petits éléments, c'est vraiment important. C'est ça qui donne vie à votre dessin, à votre illustration, à votre peinture. C'est ce qui donne l'impression à l'œil qu'il y a des petites choses à découvrir et c'est toujours assez gratifiant pour le spectateur, celui qui regarde, de les repérer. Ça rend le spectateur actif et puis ça donne beaucoup de vie à votre composition. Donc là, le paquet est prêt à tomber, hein. Donc pareil, il faudra réfléchir à l'ombre portée de ce paquet sur la table basse. Ça, on verra par la suite. Je vous laisse un petit moment tout seul. Alors maintenant que nous en avons fini avec ce petit interlude paquet de clopes et briquet bic, nous allons maintenant passer à la partie que je préfère. Donc moi j'ai rajouté un calque supplémentaire.
Quand je le fais en version originale, bien évidemment, je le fais directement sur ma toile ou mon support. Donc là, ça va être la création de mes couches de texture, donc ma deuxième couche de couleur. Donc habituellement, en traditionnel, j'utilise un pastel qui est beaucoup plus gras. C'est la série Galerie de chez Mungyo. Donc les pastels à l'huile Mungyo, j'adore. Donc j'utilise la série Artiste, qui est une série d'études un peu plus sec pour faire mes sous-couches. Et puis la série Galerie, qui est vraiment une série très très grasse, que j'utilise donc pour les couches supérieures. Alors pour Outrage, j'ai simplement fait en sorte que mon brush soit plus chargé en matière pour le rendre plus crémeux, comme dans la réalité quand j'utilise donc ces pastels beaucoup plus crémeux. Donc je donne un mouvement à cette couche de couleur supérieure, c'est-à-dire que je ne fais pas des aplats. Je fais ainsi tout simplement parce que j'adore le rendu très dynamique. Je fais toujours attention à mes valeurs, c'est-à-dire que je peux rester dans la même gamme que la couleur de fond, mais en faisant toujours attention à où se trouve ma lumière et où se trouve mon ombre. Donc là, je choisis une couleur beaucoup plus éteinte pour la zone d'ombre. Je ne fais pas des traits continus, je préfère multiplier les petits traits. Ça rend les choses beaucoup plus vivantes, beaucoup plus organiques et beaucoup plus naturelles. Je n'hésite pas donc à faire se chevaucher certains traits de certaines zones, tout simplement pour faire des étapes de transition. Vous voyez que là, mes traits sont un peu forts. C'est sûr qu'on dose beaucoup moins bien qu'avec un vrai pastel, le matériel qu'on dépose en numérique. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il suffit après de revenir par la suite dessus avec une autre couleur pour atténuer les traits qui peuvent sembler un peu trop forts, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc comme là, c'est beaucoup plus à l'ombre, j'ai choisi une couleur plus foncée et qui va encore plus dans les zones éteintes. Donc vous pouvez vous repérer avec le deuxième cercle le plus large de la roue de droite. Les couleurs vives étant les couleurs qui sont vers l'extérieur de ce deuxième cercle et les couleurs les plus éteintes étant celles qui sont vers l'intérieur. Mon fond est vert, c'est pas pour ça que je vais utiliser que du vert. Je peux tout à fait utiliser du bleu ou même une autre couleur si j'en ai envie. À partir du moment où, ça je le répète tout le temps, vous respectez bien les valeurs, couleur vive ou couleur éteinte. Ça a déjà une texture que moi personnellement j'apprécie beaucoup. C'est une texture qui peut rappeler certains travaux de Toulouse-Lautrec, Van Gogh, évidemment. On peut quand même doser énormément de choses sur ces supports numériques. Maintenant, c'est assez fabuleux. Selon la pression de l'Apple Pencil sur l'écran, on va faire plus ou moins large, on va déposer plus ou moins de matière. Les couleurs peuvent se mélanger, on est vraiment dans une perception des couleurs, non pas comme si elles étaient 100% digitales, mais vraiment comme si c'était un
un matériau de peinture traditionnelle qui peut se mélanger, qui peut s'étaler, qui peut baver. C'est assez incroyable. J'étais pas vraiment pour l'art digital, tout simplement parce que je l'ai un peu travaillé sur un ordinateur avec une tablette Wacom, un écran d'ordinateur, des logiciels. Et à chaque fois, je finissais mes journées avec des nausées parce que j'étais dans un environnement complètement statique. On n'a pas une liberté de position, de mouvement, d'emplacement quand on travaille sur un ordinateur que quand on travaille, je dois l'avouer, sur une tablette. Donc là, je travaille toujours les ombres. Je mets un peu de relief, un peu d'ombre au tableau que j'ai mis sur le mur. Comme ces ombres sont très appuyées, je vais bien évidemment, comme je vous avais expliqué au début, les casser un peu en remettant donc un verre plus clair par-dessus. Je joue avec la pression de l'Apple Pencil pour déposer plus ou moins de matière. C'est un travail minutieux mais particulièrement reposant en fait. Donc toujours zoomer, dézoomer pour voir le résultat. Et donc là, je vais réchauffer l'atmosphère. Je vous avais dit que la lumière venait de en haut à droite. Donc je choisis un jaune assez vif, clair tout de même, pour bien faire ressentir cette lumière de matinée qui pénètre la chambre. Une ambiance cosy, ça réchauffe le matin. Donc du coup, si vous regardez bien la deuxième roue de couleur à droite, je suis à l'extrémité de cette deuxième roue, donc je suis dans les couleurs les plus vives. Donc dans celles qui sont censées être vraiment, vraiment à la lumière. Je ne suis pas dans les zones grisées, les couleurs éteintes. Et j'hésite pas non plus à aller un peu vers l'intérieur, pareil pour faire des espèces de transitions entre la lumière et l'ombre. Pourquoi choisir du jaune ? Tout simplement parce qu'on veut une couleur qui réchauffe, pour une lumière qui réchauffe. Parce que ce jaune-là va très bien, c'est pas tout à fait la complémentaire, mais il fait partie de la famille des complémentaires des couleurs vert bleuté que j'ai mis en fond. S'il y a des endroits où je pense que j'en ai trop mis, ben c'est pareil, je reviens dessus avec un pastel un peu vert. Et je rajoute comme ça encore un peu de lumière si je veux appuyer encore plus l'impression que la lumière vient bien de la droite. Donc là, j'hésite pas du coup à faire des traînées un peu plus larges, beaucoup plus chargées en matière. Donc dans ces cas-là, il suffit d'appuyer encore plus quand on trace avec l'Apple Pencil.
Et voilà, j'espère que cette première vraie vidéo vous aura plu, vous aura montré un petit peu comment je travaille. Donc là, ce sont les calques que j'ai utilisés. Il y en a très peu, puisque je travaille quand même beaucoup en traditionnel. Donc ça, c'est essentiellement le calque du dessus, le calque de texture, le calque des couleurs définitives, des coups de pastel qu'on peut voir. Donc ma toile qui était rose. Ça, ce sont essentiellement les sous-couches, donc le calque des couches inférieures. Ça, c'est mon croquis. Voilà. Et j'ai fait un calque différent pour la signature. Donc les sous-couches. Et la couche supérieure avec les coups de couleur supplémentaires. Encore une fois, les sous-couches et la version définitive. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Bye bye!